Maman n'est pas encore venue. On peut commencer l'eau. Gardez-vous à l'esprit qu'on va prier mercredi. Amen. Donc, ça nous, comme on a commencé le jeûne aujourd'hui, demain également le jeûne. Moi aussi j'ai jeûné. Mercredi, tu as jeûné sans savoir, n'est-ce pas? Tu es dans le Je même esprit. venais, j'ai jeûné, c'est tout à l'heure que j'ai compris mon jeûne. Non, c'est bon. Donc, on va travailler mercredi. Parce qu'après mercredi, je dirai au revoir. Vous avez moi là, les choses vont changer. Vous savez, quand le Seigneur est venu sur la terre, ce qu'il a fait se trouvait seulement à Jérusalem. Jésus est venu ici au Maroc, frère. Quand il était venu là sur la terre, vous l'avez entendu qu'il est venu au Maroc, en Côte d'Ivoire. Il est venu de façon spécifique en Israël. Quand il a fini, nous voici 2000 ans plus tard, on parle toujours de lui. Sa parole qu'il a sortie parcourt partout. Depuis qu'il est venu, il a changé la face du monde avec sa parole. Parce que la Bible déclare qu'il devait frapper la terre avec la parole qui sortait de sa bouche. Après, ce qu'on a de faire ici, le changement va commencer. En tout cas, chacun de vous devez savoir cela individuellement. Chacun va vivre ce qu'il en est. Donc, ce mercredi, mercredi, c'est consacré spécifiquement à la prière. Laissons tous que la parole fasse son effet. Mercredi, c'est la prière dans tous les sens du terme. À partir du 5h du matin. Venez vite. Moi j'ai dit Tu as à partir de quelle heure? Même si c'est 2h, même si c'est 3h, moins, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous venez, si vous voulez votre trait tôt, c'est 17h, il n'y a pas de problème. On prie. On va prier. Oui, ma chère, tu voulais poser la question. Ma question. Tout à l'heure, tu as parlé de la confiance en Dieu. Oui. Et la souffrance qu'un chrétien peut avoir, qui fait qu'on se moque de lui. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus subir la souffrance sur la terre? Mais en ayant confiance au Seigneur, on puisse bénéficier de cette vie. Non, il n'y a rien à faire. C'est qu'il a dit, vous aurez des tribulations. Il a dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, il est dit au verset 12, il dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'accord? Dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 22. Ah, tu mets l'os du poulet dans le sac de maman là. La Bible déclare que Paul, l'apôtre, marchait dans toutes les églises, il fortifie l'esprit des églises, il dit que, et vous savez que c'est pas beaucoup de tribulations qu'on doit posséder le royaume. Donc le royaume sera fait. Donc il dit pas c'est pas beaucoup de tribulations qu'on doit posséder le royaume. D'accord? Donc en réalité, la question n'est pas de savoir comment on fait pour éviter. On ne peut pas éviter ça ici, ça c'est un. La question c'est notre réaction vis-à-vis de cela. Le Saint-Esprit attire notre attention pour qu'on comprenne que c'est un truc normal en tant que chrétien qu'on subisse les moqueries. D'accord? Qu'on subisse les moqueries, les railleries, les différentes choses vis-à-vis des chrétiens. C'est normal. Parce qu'on a fait la même chose avec le Seigneur. Mais là où il nous attend, c'est qu'on se confie en lui. D'accord? Qu'on remette cela en lui. Des questions? La question qu'on parlait ici tout à l'heure. Pas de questions de sorcellerie. Hein. Par rapport à la suite de ce qu'on était en train de dire concernant le Saint-Esprit, disons que si on se pose souvent, on pose des questions, quelle est notre place ou notre rôle dans le corps, c'est parce que ça montre généralement qu'on n'a pas encore le Saint-Esprit. Et par exemple, j'ai pris l'exemple qui dit, bon, par exemple, quand on est dans des forums, par exemple, comme ça, on se met à enseigner et on joue certains rôles. Est-ce qu'on devrait donc... Apollos qui partait enseigner là-bas jusqu'à que les chrétiens l'ont rencontré, n'enseignait pas bien. Vous mettez lui ici, on va travailler. Prenons Lamentation chapitre 3. Je vais parler maintenant du sujet, le dernier qui me concerne et le pourquoi le plus là. Soyez déterminés au changement. Il faut qu'on voie tout cela maintenant. D'accord, frère? Soyez déterminés au changement. Tu as dit que ça touche tout le point. Comment? Ça touche tout le point. Ça touche tout? Oui. En tout cas, je vais donner les grandes lignes parce que ça concerne le Maroc principalement. Il faut soit déterminé au changement. Je vais parler de cela. Et puis on va voir donc ce que ça va donner. Lamentation. Lamentation, c'est après Jérémie, d'accord? Dès que tu ouvres Jérémie, c'est lamentation. Lamentation, ça veut dire les pleurs. Donc c'est le livre des pleurs de Jérémie. On peut venir à voir encore là. Ça, c'est
Star en herbe, pasteur en herbe, prédicateur en herbe. Je comprends pas bien le dernier mot. En herbe. En herbe. Ah, en herbe. C'est-à-dire. On y va. Que le Seigneur vous bénisse. Il est quelle heure? Je crois qu'il est voilà, 19h35 là. Je ne sais pas si on peut terminer ça aujourd'hui. Demain on commence à quelle heure? Demain on commence tôt. À 11h on commence. Ok. Moi, je ne vais pas trop tarder comme je dois encore retourner au travail. Très tôt, je dois être 5h du matin. Donc après tu vas nous trouver ici. Tu vas nous trouver, on aura continué, d'accord? Tu vas nous trouver dans une autre étape. Donc le matin chapitre 3, vous y êtes. Prenez aussi Deutéronome au chapitre 26. Non, Deutéronome chapitre 28, Lévitique chapitre 26. Deutéronome 28. Quand je donne sans donner le verset, ça se pense que c'est tout le chapitre. Parce qu'en réalité, on devrait... Mais ça, il faut noter. Parce que si tu veux ouvrir là, ça ne doit pas te laisser. Deutéronome chapitre 28. Il n'est pas demandé d'ouvrir parce qu'on n'a pas les ménages, on est préparé. Parce qu'on va quitter son val là-bas, on va là-bas, petit, un pied, ainsi de suite. On y va. Notez Galates chapitre 5, les versets 13 à 26. Galates chapitre 5, verset... Mon téléphone a fait enregistrer. Il a dit que tu ne dois pas enregistrer ça, que tu ne dois pas entendre. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a enlevé ça. On y va. Soyez déterminés au changement. Donc, j'ai dit Deutéronome chapitre 28, Lévitique chapitre 26, Galates chapitre 5, les versets 13 à 26, Luc, le chapitre 18, versets 1 à 9. Vous êtes avec moi, hein? Bonsoir au Maroc. Bonsoir. Voilà, 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 22. Parce que tu vois comment, en ouvrant, tu vois que ça ne va pas te laisser, n'est-ce pas? Donc, c'est mieux de regarder peut-être les trucs là-bas. Quand on va finir, on va commencer. Proverbe le chapitre 1. Proverbe le chapitre 1. Ce qu'il fait, c'est il donne des passages comme ça pour que quand on va commencer à 1 Pierre chapitre 1, les versets 13 à 22. Quand je donne des passages, c'est pour que si je travaille, à un moment donné, je vais déposer la Bible, je vais commencer à dire c'est écrit dans quel passage je vais donner, ainsi, ainsi. Donc, Proverbe le chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 22. Vous avez noté Galates chapitre 5, le verset 13 à 26, c'est ça? Ésaïe chapitre 66, verset 7 à 14. Ésaïe chapitre 66, verset 7 à 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14, les versets 10 à 22. Lamentation chapitre 2 et chapitre 3. Chaque fois maintenant, lorsqu'on va commencer à développer, gardez-vous à l'esprit le principe du changement. D'accord? Gardez-vous à l'esprit le principe du changement. Parce que lorsqu'on parle de changement, ça suppose qu'il y a un état. Vous remarquez quand vous mettez de l'eau au frigo, au congélateur, l'eau a un état liquide. Quand vous mettez au congélateur, vous vous attendez à ce que ça change d'état. Quand vous prenez de l'eau tiède, vous mettez au feu. L'eau plate, vous mettez au feu. Quand vous mettez chaque fois, vous testez, vous regardez, vous attendez à ce que ça change d'état. De l'eau. Bonsoir. Quand vous mettez
l'eau au feu, vous attendez à ce que ça chauffe. Quand ça bouge, ça bouge. Donc ça va changer d'état. Alors maintenant, il y a des choses, des situations qui doivent. Je ne suis pas en train de dire, remarquez bien, j'insiste là depuis que je suis ici. Qui doivent changer. Ça doit changer. Jérémie chapitre 14 dans le verset 10 à 22. Ou bien encore, on va aller jusqu'au verset 12. 1 Samuel, les chapitres 1 et 2. Ça crie là. Ça c'est la sirène ça. Vous avez noté Luc chapitre 18 verset 1 à 9. Ésaïe chapitre 15. Enfin, Ésaïe. Les chapitres 1 verset 15 à 20. Ésaïe chapitre 15. Chapitre 1 verset 15 à 20. Et Jacques chapitre 1. Jacques, le chapitre 1 verset 22 à 25. Emmanuel. Hébreux chapitre 3 verset 12 à 14. Tite chapitre 2 verset 11 à 15. En prenant, si vous y êtes, au fur et à mesure, je vais donner l'autre passage. Vous pouvez noter les psaumes 33 et le proverbe chapitre 16. Tant pour moi les... Donc prenons du temps, lisons d'abord les principaux passages dans Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26. Toute votre attention maintenant. On va lire doucement, d'accord? Voilà. Donc nous allons commencer dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Lorsqu'on va lire, gardez à l'esprit qu'on j'ai demandé qu'on commence par lamentation. Tu veux partir, il n'y a pas de problème, ma soeur, d'accord? Parce que comme l'enfant doit fermer la crèche, je sais pas. Mais la crèche avec les enfants, ça reste jusqu'à la nuit comme ça. Hein? Bon, sauf c'est une soeur là. Souvent elle fait exception pour garder. Ok, pour les parents qui rentrent tard. Mais il y aura changement. Amen. Il y aura changement. Amen. Il y aura quoi, hein? Changement. Vous savez, quand sous les autres livres de... Un jour, Moïse était fatigué parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient seulement centrées sur lui. Dieu lui a dit, ok, choisis parmi tes gens là, 70 personnes, pour ce qui veut déverser et prendre de l'esprit qui est sur toi et verser sur eux. Il y en avait deux qui sont restés au camp et puis ça les a touchés ici. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Il vient la partie du verset 1. On y va. Il faut arrêter la conversation, sinon ça va te saturer le truc pour rien là. Donc moi là c'est enregistré les différents passages. Tu peux aller tu prends le passage d'une ligne. Mais mercredi c'est sûr je serai là. Amen. En fait comme je viens de commencer, je suis vraiment épuisée. Ça va aller. Je vais me concentrer pour lundi là comme ça. Mercredi je vais venir pour la première. Allez, que le Seigneur te bénisse ensemble. Maman, que vraiment Saint-Esprit achève ce qu'il a commencé. Ta santé. Amen. Amen. Que ça te bénisse, ma soeur. Bonne bien. Bébé, arrête de fatiguer. Merci papa. On y va. Je laisse. Je fais la commission pour le numéro. Merci. Verset 1 et suivant. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. 1. Tu seras béni dans la ville
et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera, je veux que vous gardez bien le verset 8, très bien. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel. Je veux que vous gardez le verset 12 encore. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Vous n'êtes pas concentré là. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voici le verset préféré de Pentecôtiste. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça ne finit pas là. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Le premier volet, c'est ça qu'on cite chaque fois par jour. Mais le volet suivant, on ne dit pas. On continue. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Ça, c'est le volet qui concerne les bénédictions. Ça commence par énoncer le principe. Le principe de l'obéissance, puis la bénédiction. Dieu ne bénit pas pour qu'on lui obéisse, il s'attend à ce que nous lui obéissons. Que nous vivons d'après ses voies et qu'il fasse accomplir ses promesses sur nous et dans nos vies. La partie des malédictions, je ne lirai pas, d'accord? Parce que j'ose croire que nous ne sommes pas les gens qui doivent subir les malédictions. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Il y aura changement. Amen. S'il y a changement, on a parlé des changements d'état spirituel, des changements d'état dans toutes les autres choses, qu'il y ait des difficultés ou autres, il faut qu'il y ait changement. La question c'est qu'est-ce qui a amené le problème au point où il faut qu'il y ait changement. On peut être, comme il vient de terminer sur le verset 14, de ce chapitre 28 de Deutéronome, comme il dit, si on va servir d'autres dieux, à plusieurs égards, à plus d'un égard, on a servi des divinités étrangères au lieu de Dieu. N'est-ce pas? Et donc le verset 15 et suivant va commencer. En tout cas, le verset 15 ne sont que les énoncés de l'opposé de ce qu'on a lu dans le premier verset, dans les 14 premiers versets. On peut travailler ici, vraiment? Amen. Ok. Donc, à partir du verset 15 jusqu'au dernier du chapitre 28 de Deutéronome, à cet instant-là, on va commencer à voir les contraires de ce qu'on a lu ici, dans le chapitre 28, les premiers 14 versets. On y va? Amen. Chapitre 26 de Deutéronome, d'Exode cette fois-ci. De Lévitique. C'est quand vous marchez là, vous faites ça me dérange. Donc je crois qu'on va pas faire 30 minutes là maintenant. On va mettre le principe et puis on va continuer demain. À partir du verset 1 du chapitre 26 de Lévitique. On y va? 26, verset 1. Vous y êtes? Amen. Ok. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures.
Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous allez en plein centre des Champs-Élysées. Se trouve dans un grand affaire. C'est même le lieu où il y a par excellence des pierres. C'est pour parler du cas de Paris tellement. Où chaque année il y a la commémoration du soldat inconnu. On ne se prosterne pas seulement devant lui, on se prosterne parce que toute la nation est prosternée devant lui. En mettant des fleurs, en allumant même le feu sous des pompes avec les attributs de la nation. En tout cas, c'est même pas le commande par l'instant, mais continuons. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez, écoutez, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera, regardez le verset 4. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Il y aura changement. Il doit avoir changement. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous voyez clairement que si on reste sur le plan livresque, en premier abord, Dieu interdit les idoles dans le pays. Et Dieu dit, parce que pour le cas d'espèce, il parle du pays tout entier parce que ce sont les endroits où il met ses pieds. N'est-ce pas, frère? Et donc il s'attend à ce que, aujourd'hui on a dans le cadre de notre vie moderne, on dit que ce sont les monuments. Les monuments de commémoration, le monument Hassan II. On fait le mausolée du roi Mohamed VI, ainsi de suite, Mohamed V, Mohamed II. On fait ce mausolée pour se souvenir de la pierre tombale de telles divinités. On fait ça, on dit, waouh, le Panthéon. Voilà les grandes divinités. On dit non, on a classé ça comme le patrimoine de l'UNESCO. Dieu dit tu ne ferais pas de telles choses. Il dit si nous restons seulement cela, Dieu a promis beaucoup de choses où si une nation se repentait. Mais le vrai problème c'est qu'on a beaucoup de philosophie. Satan a beaucoup travaillé au courant des siècles. De telle sorte que même si vous êtes président de la République, vous faites de telles choses que chassons tous les idoles de ce pays ici. Vous n'avez pas 3 jours au pouvoir. On va vous renverser. On va vous renverser. Parce que Satan a mis ses tentacules partout. On dit que le président c'est qui? Il a violé la constitution. La constitution dit qu'on est laïque. Il amène comme ça pour nous mettre qu'un seul religieux ici. Sautons au-delà. On vote un motion de soutien, ce qu'on appelle en anglais impeachment contre toi. Le Parlement fait sauter une loi là-bas, tu quittes. Parce qu'on ne veut pas que Dieu soit le Dieu des nations. On y va. Verset 6. Encore. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que tu es un pays puissant, c'est quand tu as l'arme nucléaire. On dit qu'il y en a 5. Il y a la Russie, la Chine, il y a le Japon, il y a l'Amérique, il y a l'Angleterre, il y a... Et on dit que les autres pays là, ce sont les pays voyous. Il ne faut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Donc il y a un droit que vous devez avoir, l'autre ne doit pas avoir. Mais ceci, Dieu ne demande pas à Israël en premier lieu d'avoir l'arme nucléaire. Il demande de prendre Dieu pour appui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que Dieu est capable de lancer le missile là. Il a un ange prend ça comme ça. Parce que c'est comme le caillou devant eux. Il balance ça encore dans votre pays. Ça rentre chez vous. Vous avez vu les soldats qui tentent de s'entraîner pour pouvoir tirer les obus, non? Il veut tirer les obus pour que ça ne pas tomber quelque part, ça fait boum. Mais l'obus est tombé au devant de lui. Pam! Il s'est rendu compte que c'est tombé là-bas. Vous allez arrêter. Ils ont laissé tout là-bas pour fuir eux-mêmes en même. Parce qu'ils savent que ce qu'ils envoient, que ça bombarde là, ça fait du mal. Vous suivez, frère? Donc, Dieu est le rocher d'Israël. Et il s'attend à ce qu'Israël lui fasse confiance. Mais il y a des conditions, il y a des termes et des terminologies qui conditionnent le contrat de la mise en garde et de Dieu qui se donne comme protecteur d'Israël. Ils énumèrent. C'est un contrat ici. Ça sont des alliances. Et Dieu donne les clauses du contrat. Voici ce que vous devrez faire. Et en retour, moi, je fais telle chose. Gardez votre esprit par rapport à cela. Soyez déterminés pour le changement. Ok, continuons ici. Verset 9. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond
Donc Dieu va toucher même les seins des femmes, les ventres des femmes dans le pays. Ha. Et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. La personne dit j'ai. La personne qui parle dit j'ai. De celui qui va faire. Verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. Donc ça veut dire que pendant que ces récoltes sont encore dans le grenier, l'autre récolte va encore trouver. Tellement il y aura de l'abondance. Il y aura changement. Il y aura changement. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit de dire. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point à l'horreur. Verset 12. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il sera en train de marcher au milieu d'eux. Les gens vont voir des choses que quand vous attaquez Israël, quelque chose de surnaturel vous frappe. Vous parlez contre Israël, quelque chose vous gifle. Dieu dit ici dans le livre de Deutéronome, mais au courant de la vie en Israël, on a vu clairement comment Dieu a délivré Israël sur plusieurs formes. Qui avait des famines, Dieu a pourvu mystérieusement. Ils étaient en armée, on a encerclé le pays, il les a délivrés mystérieusement. Les ennemis sont venus contre eux, il les a dispersés pour prouver la véracité de son alliance. Vous croyez au Dieu d'Israël? Vous croyez que c'est vrai ce qu'il dit? Amen. Alors ce qu'il a dit, il le fait. Donc nous voyons clairement que ce qu'il dit dans le livre de Lévitique, il a eu à le pratiquer dans les Saintes Écritures. Donc il est digne de confiance. Donc s'il dit qu'il y aura changement, il y aura changement. Bon, quand il dit comme ça, et puis vous dites, vous serez en paix dans la famille, dans votre pays. Maintenant, quand on veut être en paix dans le pays, on met les gardes frontières, on met les gardes côtes, ainsi de suite. On met les alarmes et autres là-bas, le truc pour suivre le pays. Pour être en paix. Parce que pour eux, voilà ceux qui doivent surveiller pour qu'il y ait la paix. Mais Dieu, c'est pas ça. Il place des gardes. Dans le livre des psaumes et dans le livre d'Ésaïe, il dit que Jérusalem, j'ai placé des gardes à tes murs. Il n'a pas dit Jérusalem, placer des gardes. Il a dit j'ai placé des gardes. Donc Israël que vous voyez là, il y a des anges là-bas. Il y a des anges là-bas, des choses, en tout cas, des phénomènes terribles vont arriver en Israël que vous voyez. Physiquement, au point où ma femme. Quand on va monter à la télévision, on va voir des phénomènes naturels, surnaturels et autres là-bas. Mais ce sont des êtres qui sont là-bas, qui sont en train de travailler. Donc Dieu prouve que lorsqu'il dit une chose, il le fait. Il prouve qu'il est digne de confiance. Mais quel est le véritable problème? Dieu veut montrer aux yeux des nations qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Qui peut bousculer tout ordre pour pouvoir présenter exactement qu'il est le tout souverain. Verset 12 encore, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la main, de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Une fois de plus. La deuxième partie va concerner les malédictions. Et j'ose croire que nous sommes plus là pour rentrer sous la malédiction. Deux choses sont dites ici. Le verset 4 et le verset 12. Vous y êtes? Le verset 4 et le verset, verset 6. Regardez. Il dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Ça veut dire que rien ne tardera. À peine que vous aurez invoqué, que l'Éternel dira, mais voici. Amen. On avance. Amen. Prochain passage maintenant. Je vais commencer à citer. Vous avez écrit quoi dans votre cahier pendant que vous notiez les versets? Soyez déterminés au changement. Soyez déterminés au changement. Vous pensez que qu'est-ce que Moïse, en donnant à Israël ses recommandations, qu'est-ce qu'il attend de quoi? Mettre en pratique. Le mettre en pratique. Mettre en place. Il attend quoi? Moïse attend quoi? Dieu attend quoi d'Israël? Il attend que Israël demeure fidèle. Demeure fidèle. Donc, en clair, l'obéissance. L'obéissance. C'est simple. Donc, nous voyons depuis le chapitre 28 de Deutéronome, il a commencé par si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ouvrez le livre de Jacques maintenant. C'est vous qui allez le livre de Jacques. Comme ça, on va continuer de même plaisir au Seigneur. Jacques chapitre 1. Si vous comptez sur vous, quoi que moi donner cela. Jacques, le chapitre 1, vous y êtes. Regardons à partir du verset 22. Regardez. On y va. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On écoute.
on pratique. On écoute, on pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, virgule, la loi de la liberté, donc dans la parole, dans l'obéissance, se trouve la liberté. Quand tu obéis, quand tu plonges les regards dans la Bible, ça va te donner plutôt plus la liberté. Il dit la loi de la liberté et qui aura persévéré. Vous voyez, on a besoin de persévérance. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Ça veut dire qu'en vivant selon ce qu'il a eu à puiser dans les Saintes Écritures, celui-là sera heureux. Où ça? En résumé, ce qu'on a lu dans le livre des Deutéronomes, ce qu'on a lu dans le livre de Lévitique, c'est ça qui est résumé ici en 2 versets. Celui-là sera heureux dans son activité. On met activité parce que ton activité peut être le football. Pour l'autre, c'est ton activité d'abord. Dans le livre de Josué, il avait dit que ce livre de la loi, selon Paul, me dit le jour et nous pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes âmes. Donc, je crois que la parole de Dieu n'a pas changé. Là, on vient de lire le Nouveau Testament. Et puisque nous sommes dans le livre de Jacques, allons rapidement tourner tout juste là. On va à 1 Pierre. Regardez, 1 Pierre. Vous avez noté ça aujourd'hui au chapitre 1. 1 Pierre 1, chapitre 13 à 22. Permettez-moi de lire donc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si on doit résumer, la clé de la détermination au changement, c'est l'obéissance. Donc, toute désobéissance, sous quelque forme, doit cesser. Voilà, c'est simple. Donc, le message est passé. Toute désobéissance, sous quelque forme que ce soit, doit cesser. Ça veut dire que lorsque je rentre dans la méditation, et que je regarde que ma vie n'est pas en règle, il faut rapidement mettre ça en règle. Quand tu mets ça en règle, il dit quoi? Il dit que les choses vont venir automatiquement d'eux-mêmes. C'est Dieu qui a donné la promesse. D'accord? Maintenant, regardez ici, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Écoutez. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants. Obéissant. Encore. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc on peut rentrer à vivre comme si on ne connaissait pas ce qu'il faut faire. Parce que quand nous étions dans l'ignorance, dans le monde, on dit dans le monde ou bien dans le monde. Le monde, l'ignorance, c'est lorsque la pensée de l'Esprit de Dieu qui contrôle le monde nous gouvernait. Maintenant que nous avons connu Christ, ou bien encore comme Christ s'est fait connaître à nous, bien encore s'est révélé à nous, il nous enseigne dans la voie de la vérité. La vérité en lui, c'est qu'on se dépouille. Eu égard à notre vieille vie passée, notre vieil homme. Il dit donc maintenant, comme les enfants obéissants, donc il dit, en résumé, mon grand frère dit ici, c'est comportez-vous en enfant obéissant. Puisque les enfants, quand ils disent va dormir, il va dormir. Ne vous comportez plus comme la fois que vous étiez encore dans l'ignorance. Maintenant, vous connaissez que le Dieu qui est là, c'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu qui observe, il veut qu'on observe ses paroles. C'est le Dieu qui dit, s'il dit quelque chose, il va le faire. Et par conséquent, on doit le obéir. Verset 14 encore. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans certaines de vos conduites. Dans votre conduite. Dans toute votre conduite. Soulignez donc ça dans votre Bible. Si vous avez souligné, colorier. Si vous avez coloré, peinturé. Vous avez peinturé. Si vous avez peinturé maintenant, vous encadrez. Si vous avez encadré, vous encerclez. Vous comprenez qu'on ne peut pas avoir le cercle aussi, le triangle, tout ça, non? Alors maintenant, ici, donc, ce petit passage-ci est suffisant pour qu'on discute pendant 3 heures de temps, ici maintenant. Remarquez, lorsque nous lisons Deutéronome et Lévitique, le Seigneur est revenu sur ceci. Faisons-y un tour encore. Je crois que c'est ici. Regardez, verset 15 encore. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Donc, il vient de citer un passage de l'Ancien Testament où nous avions lu tout à l'heure. Lévitique et Deutéronome. Donc, ça veut dire que si vous regardez ces passages-ci, ça se trouve dans le livre de Lévitique également. D'accord? Donc, Dieu veut la sanctification. Quel style de sanctification dont il parle ici? Dans quel domaine? Hey, j'aime ça. C'est pour cela que la prédication ça commence à être intéressant à partir de ce niveau-ci.
C'est quoi la sanctification? Donc, quand tu t'éloignes du péché, ah, c'est ça? Il dit toutes vos conduites. Toutes. Ça veut dire que le regard doit être sanctifié. Amen. Notre façon de s'adresser doit être sanctifiée. Notre façon de se comporter doit être... Sanctifié. Nous y voilà. On a des problèmes, pas vrai? On pense qu'on est arrivé et puis on voit effectivement qu'il y a des chemins encore à parcourir. Alors il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez Saint. dans certains de vos conduites. Non. D'où vient-il que quelqu'un peut dire que non, laissons la casquette des pasteurs là. Je vais te dabattre comme ça là, tu vas voir que tu as trouvé garçon. Soyez saints dans toutes vos conduites. Il n'y a pas un endroit où Dieu va dire qu'il laisse le titre de Dieu là pour ne plus être Dieu. Il est Dieu. Il ne peut pas changer son être. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ou bien on est chrétien, ou bien on n'est pas. Pointez quelqu'un. Dire être chrétien est un état. Un état. Ce n'est pas une casquette qu'on porte. Ce n'est pas une casquette qu'on porte. Ce n'est pas un t-shirt qu'on aborde. C'est pas un t-shirt qu'on aborde. Où on écrit dessus. On écrit dessus. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Parce que ton t-shirt peut être brûlé. Parce que ton t-shirt peut être brûlé. Ce n'est pas le statut de WhatsApp. Ce n'est pas le statut de WhatsApp. Que j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Parce que WhatsApp peut griller. Parce que WhatsApp peut griller. Il s'agit d'une relation saine Il s'agit d'une relation saine entre vous et Dieu. entre vous et Dieu. Voilà. Entre toi et Dieu. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Puisque celui qui vous a appelé est saint. Donc ça veut dire que l'appel de Dieu, quand Dieu dit, vous avez noté Proverbe chapitre 1 ici? Oui. Merci, Père, on va y aller. L'appel de Dieu en disant, hey, quittez le chemin de l'égarement. Cet appel-ci, c'est l'appel à la sainteté. Automatiquement. Parce que quand on dit, quittez la voie de l'égarement, ça veut dire quitter la voie du péché. Et vous ne pouvez pas quitter si vous quittez la voie du péché, il n'y a qu'un seul endroit où vous allez vous retrouver. Dans la lumière, dans la sanctification. Parce que c'est les deux voies. Soit vous vivez dans le péché, soit vous vivez dans la sanctification. Donc l'appel de Dieu à venir à lui, non seulement c'est l'appel à la repentance, mais c'est l'appel à vivre dans la sanctification. Et donc, il n'y a pas l'appel à vivre dans la sanctification, dans la désobéissance. Dans la sanctification, il n'y a pas la désobéissance. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez. Son état, c'est la sainteté. Il nous appelle à être saint. Parce qu'on dit soyez. On n'a pas dit devenez, on dit soyez. C'est pour ça que quand il nous appelle, il nous sanctifie. Notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. Donc c'est une obligation pour nous. Puisque l'appel, vous ne pouvez pas rejeter cela. Vous ne pouvez pas non plus rejeter l'appel à la sanctification. Alors, ça veut dire que la notion de sanctification, on doit y revenir dessus, à nos conduites, en se questionnant. Lorsque je pose tel acte, est-ce que ma conduite est sainte? Vous me suivez, n'est-ce pas? L'appel à la sanctification, c'est-à-dire l'obéissance à sa voix. Notez 1 Jean chapitre 1, vous notez les versets 5 à 9. Vous y êtes? Dans ce livre de 1 Jean chapitre 1, la Bible déclare que nous écrivons ces choses-là parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et ce qui est dès le commencement, c'est que Dieu est amour. Et il nous explique clairement que si quelqu'un demeure en lui et qui marche dans les ténèbres, il n'a pas connu Dieu. Mais si nous marchons avec lui, nous le suivons, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Donc une fois de plus, on voit la marche dans la lumière. Et automatiquement, la sanctification s'opère. L'obéissance à sa voix. On avance là? Ok, c'est pas encore fini ici dans ce livre de 1 Pierre. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On y va? Et si vous invoquez, c'est Jésus, tu as fermé ta Bible? Ok, ça t'est fâché. Vous entendez un chrétien dire que non, j'en ai ras le bol. Pointe quelqu'un. Dis pointe quelqu'un. Dis ras le bol. N'est pas dans la conduite sainte. N'est pas dans la conduite sainte. Pourquoi vous pointez vous deux ou comptez seulement un? Pointe quelqu'un, pointe à quelqu'un à côté de toi. En regardant.
Dis que ras-le-bol ras-le-bol n'est pas dans la conduite sainte. n'est pas dans la condition. Vous entendez, n'est-ce pas? Que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Dis que prenez quelqu'un, dit que laissez que le vase, la goutte d'eau dépasse le vase. Tu dois, dis ton cœur doit être surmonté par l'amour. Vous voyez quelqu'un reste que ma tête chauffe, après la tête, que ma tête chauffe. Ça ne doit pas être chauffé comme ça là, d'accord? On y va doucement, puisque celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Gardez seulement vous cette parole en esprit en disant chaque fois quand vous allez dans n'importe quelle situation, vous dites est-ce que ma conduite est sainte? Vous allez savoir où vous en êtes. Regardez dans ce livre de 1 Pierre que nous sommes en train de parler, si je regarde dans la suite, on va voir si le Seigneur le permet. Il est dit qu'on ait les mêmes sentiments, les mêmes pensées comme Christ qui, quand il était persécuté, il ne faisait point de menace. Quand on parle de persécution, ce n'est pas la qualité qu'on vit aujourd'hui, on t'a acheté à la maison, tu n'as pas de place. On le giflait, en tout cas vous connaissez. Moi, si vous n'avez pas lu, vous avez vu le film de Jésus de Nazareth. Ou mieux encore, plus grave encore pour Mel Gibson. On va revenir sur son cas plus tard. Donc, ça veut dire qu'on l'a tapé, tabassé. Quand on l'a tabassé, on a dit, dis-nous, qui t'a prophétisé? On a dit, tu veux dire clairement que tu veux continuer dans la mort pour sauver Gigi. La Bible déclare dans les livres des prophètes, il dit que c'est à cause de nous qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et quand on l'a interrogé, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il a gardé le silence. Lorsqu'on amène des gens en seule salle interrogatoire dans la police, on leur donne l'interrogation par la chicotte. Parce que lorsqu'on t'interroge, tu vas mentir. On te chicote, puisque ça va te faire mal, tu es obligé de dire quelque chose. Lui, on le tapait à cause de l'amour pour nous, il a gardé le silence. Parce que là-bas, il pouvait se révéler que je suis le fils de Dieu, pardon, laissez-moi tranquille. Ah, c'est trop fort ce que vous faites aussi là. Il a dit à cause de Gigi, je vais suivre. Gardez-vous cela à l'esprit. Il n'a pas dit j'en ai ras le bol. Au milieu même de ses ennemis, il manifeste l'amour. Un disciple sort le couteau, coupe l'oreille comme ça de Malchus. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, les pieds sont impulsifs. Les pieds sont impulsifs. En voyant qu'il a sorti le couteau. Chouang! En tout cas, le couteau qu'il avait, ce n'était pas pour le préserver de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent que le gars du corps, que Jésus avait les gars du corps avec le couteau. Il a arrêté ça. Parce que quand ils sont dans les plantes là-bas, quand ils vont couper quelque chose, ils coupent avec leur couteau. Il était des traditions. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui marche au couteau, vous abordez le boulevard des Nations là, tu vois quelqu'un devant le couteau comme ça, tu vas changer de couteau. Tu travailles directement en même temps, pas vrai? Parce que normalement, si on t'attrape, la police t'attrape comme ça, tu as des marchés avec arme blanche. Tu es un suspect en public. Mais eux, ils marchaient pour avoir les couteaux dans leur truc, parce qu'ils ne faisaient pas pour faire du mal. Alors ils pouvaient aller dans les champs, s'il y a quelque chose, pendant qu'ils se réunissent, ils coupent l'ananas ou ils coupent n'importe quoi avec le couteau. Mais le couteau là, à cet instant là, servait de couper l'oreille. Mais ce n'est pas le couteau dont il est question. Regardez l'impulsion de Pierre, regardez la réaction du Seigneur Jésus. Quoi? On ne venait pas pour Pierre, c'est pour Jésus qu'on est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'oreille, l'a remis en place. Donc quand il a remis, ça s'est collé. Il n'y a plus de douleur. Ça n'a pas empêché que les gens qui sont venus l'attrapent toujours. Ça donne nous pour ça, poser des questions. Ça, quand on dit, Malchus, ton oreille était tombée, maintenant c'est collé. C'est impensable, on ne peut pas faire ça. Un être humain normal ne peut pas faire ça. On a toujours attrapé. C'est ça, frère. Alors il pouvait dire, j'en ai ras le bord, tue le pied. Tu fais comment j'ai raté l'oreille, il faut couper le cou directement. Parce que si on coupe le cou, le Malchus, ça fait au moins un soldat de moins. N'est-ce pas? Là, on voulait défendre le Messie. Il a dit, Pierre, garde-le de le faire. Il ne faut pas ça, parce que qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Je peux appeler il peut le faire. Il n'a pas besoin d'appeler les anges, parce qu'on dit que 12 légions, 72 000 anges pour venir régler pour un être humain. Il n'a pas besoin de 72 000 anges pour venir régler, il n'en a pas. Il suffit qu'il dit, poussière tu retournes, et vous expirez là. Il suffit de dire, terre, ouvre-ta. Un ange n'a pas besoin d'intervenir. Il dit à la terre que la terre se fond. Ça s'ouvre là, ça vous refait. Si sèche le figuier avec... Si elle a séché le figuier avec la parole, on a vu ça ici. Que jamais homme ne mange là. Vous pouvez sécher. Mais il dit 12 légions d'anges. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que même si il y a n'importe quelle difficulté qui peut appeler le ciel à l'aide, il pourra appeler. Mais il n'a pas utilisé un seul de ses pouvoirs contre ses ennemis. Le plus grand des pouvoirs qui surpasse le don de guérison, c'est ça qu'il a manifesté là-bas. Quoi? L'amour. Et donc nous avons le problème. Il dit j'en ai ras le bol. Quand ça, il dit sa tête m'énerve. Pointe quelqu'un, dit laisse la tête tranquille. Laisse la tête tranquille. Oui, laisse la tête du frère tranquille. Laisse la tête du frère. Laisse la tête de la soeur tranquille. Laisse la tête de la soeur tranquille.
Si la tête, sa tête m'énerve. Point quelqu'un dit, tu peux fabriquer une tête. Voilà. Alors continuons ici. Il dit, verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Donc, Dieu va juger cette soeur-ci selon l'œuvre qu'elle pratique. Il va juger ce frère-ci selon l'œuvre qu'il pratique. Il va me juger selon les œuvres qu'il pratique. Et mon grand frère dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16 a dit, c'est ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera les hommes. Il dit, les pensées secrètes des hommes. Donc, nous prêchons. Ce que tu fais dans le secret. C'est un grand écran comme ça que Dieu va projeter. Vous voyez cela? Donc ça ne vaut pas la peine de faire dans les ténèbres et venir dans la lumière. Il faut être transparent et vrai. Parce qu'il dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On nous renseigne que nous sommes en pèlerinage. Il s'attend à ce que notre marche dans le pèlerinage soit avec la crainte du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce sont des choses que nous avons lues dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 28. Dans le Lévitique chapitre 26, nous venons de lire cela. Là-bas, Dieu a dit clairement qu'il va envoyer les pluies en leur saison. Ceci nous fait comprendre une chose. Ça veut dire que si les pluies retardent, nous sommes dans la désobéissance. C'est ça, frère? Parce qu'il dit, si vous allez dans le contraire de ces passages, il dit, mais si vous désobéissez, le ciel au-dessus de toi sera dur plus que le rein. Il dit, fermera accès à la prière. Alors vous allez lire merci Père, Lamentation. Je crois que je vous ai donné sur cela, nous commençons. On y va. Vous y êtes? Lamentation chapitre 3. Prenez le temps seulement de lire. Vous dites Lamentation de Jérémie. Il a passé 52 chapitres. En tout cas, ce que vous lisez dans le livre de Jérémie, c'est pendant plus de 22 ans qu'il a parlé. De Jérémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. C'est au moins 22 ans qu'il a eu à parler. Parler, prier. Rien n'a changé. Aucune personne n'a prié à sa prédication. Donc s'il y avait un mauvais pasteur sur la terre, c'est lui. Jérémie. Au moins Noé a sauvé sa famille. Au moins. Parce que dans ce livre de Jérémie, il est dit au chapitre 12 que ne crois même pas à tes propres frères qui sont à la maison. Qui dit comme ça, quand tu entres là, on il parle, il te dérange. Moi, c'est moi qui dis, c'est pas ce qu'il écrit là-bas. On y va là. Lamentation chapitre 3, je vais lire les 10 premiers versets. Écoutez, je suis l'homme qui a vu la misère. Vous savez, même les Français ont pris ces choses pour dire que quand tu bavardes, que ouais, chérie, fais-moi ça, il dit cesse-moi tes jérémiades. Quand il dit cesse-moi tes jérémiades, c'est les pleurs de Jérémie. Donc, quand il dit cesse-moi tes jérémiades là, indirectement, il a décidé la Bible. Parce que Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Donc, quand il dit cesse-moi tes jérémiades, il dit que il est connu pour le pleur. C'est un gars qui est célèbre pour le pleur. Tu dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? Alors maintenant, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Soyez concentrés. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Écoutez bien verset 7 jusqu'à 10 maintenant. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Jérémie vivait en live la désobéissance d'Israël. Au point où, si vous lisez le livre de Jérémie, au chapitre 14, il dit n'intercède point. Je crois que je vais vous donner le chapitre 14 aujourd'hui. De Jérémie. Jérémie 14, 10 à 22. Donc on va lire jusqu'à 12. Jusqu'à 12, en coupant là-bas, on y revient. Il dit, parce que quand vous lisez les choses qui se passent, vous ne comprenez même pas pourquoi il en a de faire. Il se fait parce que, à cause qu'il en a de vivre avec son peuple là-bas. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière.
Verset 9, il a fermé mon chemin avec des pieds de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lair caché. C'est donc pour cela que vous allez voir au verset 19, il va chercher dans les séquences et les séquelles des consolations dans sa vie. Il va dire quand il pense à toute sa vie là, voici les choses sont décourageantes. Mais voici comment ce qu'il veut savoir, il veut passer en lui des choses de bonté, des choses bien qui sont passées dans sa vie. Il dit car les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Il se renouvelle, pas vrai? Jérémie nous fait comprendre que dans les moments difficiles, quand c'est fort, pense à ce que Dieu a fait dans le bien. Ça va te permettre de t'ancrer. Parce qu'il y a des situations difficiles dans lesquelles nous traversons. Maintenant, regardez le chapitre 14, verset 10. Alors, le point que je voulais vous faire comprendre, c'est que là-bas, regardez bien que à cause de la désobéissance, la prière a été fermée. Et que tu as beau faire le secours, n'importe comment, ça n'entre pas. Donc Dieu dit qu'on se prépare au changement. Amen. Vous y êtes? Levez le verset 10 jusqu'à 12. Regardez, voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là. Donc, dans beaucoup d'églises, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. C'est grave. Or, les personnes contre qui on a parlé comme ça, c'est ceux dont on a lu qu'il y avait une alliance. Que s'ils fassent comme ça, on va les bénir. Ils fassent comme ça, on va les bénir. Ici, nous nous trouvons dans la période où ils sont dans la désobéissance. Et les choses qui se trouvaient dans la partie B, c'est-à-dire que le contraire des bénédictions était déversé sur eux. Je dis ceci un exemple pour nous. Alors il est dit ici, il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Verset 11, et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. C'est terrible. Ici, qu'est-ce que Dieu vient de dire? Il vient de dire qu'il a fermé le ciel. Et si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15 en descendant, il a dit le ciel au-dessus de toi sera derrière. Comme c'est mieux quand il va, qu'on lit. Quand vous aimez seulement les extraits bibliques, on dit que tu seras la tête dans la queue là. Regardons maintenant ce qui va se passer là-bas. Deutéronome, chapitre 28. On y va. Nous sommes dans le chapitre 28 de Deutéronome. Vous allez lire versets 22 et 23. Et donc, nous sommes dans le livre de Jérémie, au chapitre 14. Regardez, remarquez que je vous ai demandé d'écrire les versets 14, le verset 10 ou bien 11 à 22 initialement. 10 à 22. Si vous regardez le verset 22, parce que c'est là où le chapitre 14 s'arrête, vous allez remarquer, Dieu pose une question là-bas dans le livre de Jérémie. Parmi les dieux des nations, y a-t-il un Dieu qui fasse pleuvoir? Oui, est là, ma soeur. Qu'est-ce qu'il écrit? Le verset 22. C'est ça qu'il dit là. Oui. Si tu dis en ton cœur, oui, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les plans de tes habits sont relevés, oui, et que tes talons sont violemment mis à nu. Oui. C'est dans quel livre là? Ça c'est le chapitre. Ça c'est le 13, c'est le 14. Parmi les idoles de nations. Il dit, c'est ça que je lui dis. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Voilà. Donc, vous remarquez que le Seigneur André dit, parce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26, verset 4, il a dit que vous aurez des pluies en leur saison. Parce qu'en fait, les pluies, c'est le symbole de bénédiction. Parce que quand il y a la pluie, il y a la verdure, ça fait pousser des plantes, et les récoltes sont là, il y a l'abondance. Dieu dit, quand il fait accès aux prières, les pluies ne vont plus tomber selon les saisons. Et si la pluie ne tombe pas, il y a une conséquence claire. Les bétails vont mourir parce qu'il n'y a pas de cours d'eau, les cours d'eau vont s'assécher, les choses vont planter, les plantes vont... Donc il y aura la famine qui va entrer en action. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et si Dieu leur pose la question, y a-t-il parmi les idoles, les dieux des nations que vous voyez là, vous suivez là, y a-t-il un qui fait pleuvoir? J'arrive là dans notre enseignement. Je voulais seulement questionner notre esprit. Donc, regardez bien. Donc, si on obéit à Dieu, le ciel est ouvert, il fait tomber la pluie en sa saison. Donc, les bénédictions viennent au moment précis, tel que voulu par Dieu. Chapitre 17 de Jérémie, au verset 4. Chapitre 17, verset 4, il est dit,
que tu perdras quoi? Ton héritage par ta faute. C'est grave. C'est très grave. Donc l'héritage qu'il t'avait donné, tu perdras ça par ta faute. Parce qu'eux ils suivent les idoles. C'est pour ça qu'il dit ici au prophète que n'intercédez pas pour ces peuples. Et ne lève point pour eux des supplications. Si jeunes, je ne les écouterai pas. C'est grave. Voici là où l'humanité ne peut pas se retrouver. Si par exemple, tu pries et que Dieu te dit je ne t'écouterai jamais. Non, vous savez, c'est ce que tu es allé au frère. On est allé à la ligne rouge. La ligne rouge a été atteinte. Ça veut dire à cet instant, tu n'as plus la Bible à lire. Parce que s'il dit que si tu pries, tu jeûnes, je ne t'écouterai pas. C'est terminé. Tu offres les holocaustes. À cet instant, rien ne marchera plus. Regardons le verset 22 ici, chapitre 28 de Deutéronome, 22 et 23. Regardez. On y va. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 28, verset 22 et 23. C'est le verset 23 qui nous intéresse. Je vais vous montrer seulement ça, parce que dans le livre des Lamentations, tout à l'heure, nous avons vu au chapitre 3, verset 28, chapitre 3, verset 8 et 9, que Jérémie dit qu'il a prié, il a entouré avec les murs, il a beau crier pour demander le secours, mais il ne laisse pas accès à la prière. Comment Dieu qui dit invoque-moi et te répondrai, tu l'invoques et ne vient pas. Et il dit même, non seulement il ne se tait pas, il dit qu'il ne répond pas. Oh. Verset 22. L'Éternel te frappera des consomptions, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc il peut donner une fièvre comme ça, on te met même le, vous appelez quoi, ce qu'on met là-bas, on laisse couler là. Les perfusions. Ça augmente seulement les degrés. Donc il y a des fièvres venant de Dieu. Ah. Maintenant, regardez verset 22, verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau qu'il s'est choisi. Qu'est-ce qu'il attend de nous simplement? L'obéissance. Je veux que vous regardiez la similitude ou même encore la relation claire entre l'obéissance et le changement d'état et par conséquent les bénédictions qui arrivent en leur saison. Je veux que vous regardiez la relation entre la désobéissance et tu perdras ton héritage, l'héritage qui t'avait donné par ta faute, par ta faute. Je veux que vous regardiez ceci si tu tentes de rester dans la désobéissance, l'Éternel fermera le ciel au-dessus de toi. Il dit ce sera l'airain, le cuivre. Le cuivre. Donc le ciel sera le cuivre au-dessus de ta tête. Donc quand tu pries, rien ne traverse. Au-dessus de ta tête. C'est-à-dire que si tu te lèves en haut, tu pries, ça ne va pas. Tu pars te battre pour t'en sortir, ça ne marche pas. Il dit, au-dessus de la tête, ça sera le cuivre, en bas, ça sera le fer. Donc quand quelqu'un ouvre la terre comme ça, il met sa semence, toi tu ouvres, tu mets le truc, ça fait un pan, pan. Autrement dit, tu sèmes, tu ne mentionneras pas. Si un être humain est comme ça, ça vaut pas la peine qu'il vive. Et parce que même si tu quittes sur la terre, tu pars au séjour de mort, il te poursuit encore même là-bas. Parce que Satan ne s'arrête pas sur la terre. Ça veut dire qu'en clair, Dieu nous dit faisons attention, vivez dans l'obéissance. Comme dans ce psaume chapitre 119, verset 4, comment le jeune homme rendra sur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. On y va? Amen. Isaïe chapitre 1, je vais m'arrêter là pour qu'on continue les mêmes plaisirs au Seigneur. Le changement. Donc, quand on va lire Isaïe chapitre 1, je vais continuer à bavarder. Et puis, je vais clore à un moment donné. Dans Isaïe chapitre 1, vous y êtes. Et aujourd'hui, il y a également donné le livre de Galates chapitre 5, les versets 13 jusqu'au verset 26. Ce sera le temps pour vous de lire et y méditer. Parce que là, on touche les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit aussi. Et maintenant, l'obéissance dans la voie. Dans Isaïe chapitre 5, chapitre 1, verset 15, vous y êtes, jusqu'au verset 20. Dieu dit, venez et plaidez. Vous avez moi. Que vous êtes fatigué. Vous êtes là, hein? Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 15? Venez et plaidez. Mais j'ai dit, et tu as la Bible devant te dire, Dieu dit venez et vous restez comme ça, vous regardez. Moi, je n'ai pas de Bible, je n'ai pas ouvert. Venez et dis. Puis il dit quoi? Si vos péchés sont comme la cramoisie, Oui. il deviendra blanc comme la neige. Donc Dieu appelle à la repentance. Et s'il devient un homme blanc, c'est chose qu'il appelle à la sanctification. Demain, on va entamer avec Proverbe. Je crois qu'on va commencer la prière demain. Et souvenez-vous de cela. Et oui. La suite, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La laine. Oui. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
Mais si vous résistez et si vous serez dévoré par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Chaque fois, il nous appelle à la repentance, donc à l'obéissance. De l'autre côté, mais le mauvais côté de la chose, pour que tu ne sais pas que, pour que tu comprennes bien les clauses des deux côtés. Et que si quelque chose t'arrive, tu ne sais pas que, je ne savais pas que c'est désobéissé, c'est un truc comme ça. Il met clairement, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le fromage, ils deviendront blancs comme la neige. Vous dites, Amen. Il dit que si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous vous soumettez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Une fois de plus, c'est connecté à la pluie qui va tomber. Parce que tout à l'heure, il a dit les nouvelles produits vont trouver les anciennes dans la grenier. Vous allez faire place, pas vrai? Amen. Il dit, mais si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. On veut quoi? Changement. Donc, premier acte, il faut identifier les zones de désobéissance. Premier acte. Il faut donc identifier les zones de désobéissance. D'accord? Lorsqu'on a identifié les zones de désobéissance, mettre un terme à cet instant, à cette désobéissance. C'est-à-dire, commencer à vivre dans la pratique de l'obéissance vis-à-vis de ce que nous venons identifier. Parce que je trouve que voici le problème. Sache que, et si ce problème était la désobéissance, ça veut dire que le contraire de ça, c'est l'obéissance. De la même façon, comme si tu en allais au nord. On te dit, le nord là, tu as fait fausse route. Ça veut dire que si tu partais au sud, le sud est à l'opposé. Il faut changer de direction. Il faut te tourner carrément à 180 degrés et puis tu te retrouver dans l'autre côté. On y va, mes chers. Donc, premier acte, identifier toute désobéissance. Lorsqu'on les a identifiés, y appliquer la correction en vivant dans l'obéissance. C'est bon? La deuxième chose, ça c'est acte 2. Ou bien le deuxième acte, c'est mettre un terme à cela. Je peux continuer. En gardant à l'esprit que le Saint-Esprit a parlé du changement. Quand il a dit qu'il y aura changement, ceci implique qu'il faut le changement pour vivre le changement. Israël. Moïse vient dire, quittez, suivez l'Éternel pour aller dans le désert. On doit aller l'adorer. D'autres personnes disaient que mon ami, tu veux nous faire tuer. Pas vrai, frère? Il ne voulait pas changer d'état. Ils étaient habitués à l'esclavage au point où ils étaient habitués. Ils disent, puisque dans le désert, ils ont dit qu'on était au moins en Égypte, on était mieux parce qu'on mangeait du pain. Oui, c'est vrai qu'on souffrait, mais on mangeait quand même des concombres. La sauce là qu'on a mangé, c'est la sauce quoi là? Sauce djungoulé. Quand on mangeait la sauce djungoulé. Donc ils étaient habitués à ça. Que taper mon dos, mais donnez-moi la sauce djungoulé. Mais Dieu dit, Moïse est venu, il doit avoir changement. Il y a une autre façon de faire. Dieu veut nous amener à quelque endroit. Mais il y a eu des résistants pour le faire, pour qu'il quitte ce changement-là. Pour qu'il quitte cet état-là à un autre état. Il faut le changement, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut le changement. Demain, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Demain, on va continuer en lisant le livre des Galates, chapitre 5, que vous avez écrit là-bas. Le verset 13 à 26, et puis principalement Proverbe, chapitre 1, que nous avons noté également là-bas. Remarquez qu'on a écrit Tite, chapitre 2, verset 11 à 15. N'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée au Maroc. Bonne soirée, frère Junior. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne d'identifier exactement ces points sensibles que nous devons changer. Parce que ces changements de ces points-ci impliquent automatiquement la mise à la manifestation de la volonté de Dieu parfaitement. Que le Seigneur vous bénisse. Salut-vous alors les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et en saluant, tu dis que tu le veuilles ou pas, il y aura changement. Avec ou sans toi, il y aura changement. Si vous le voulez comme maman, il y aura changement. Avec ou sans vous, il y aura changement. Il n'a pas dit avec ou sans lui, il y aura changement. Il y aura changement. Avec ou sans toi, Que Dieu te bénisse, il y aura changement. Que Dieu te bénisse, il y aura En effet, changement. en effet. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.